Ouais. La musique nous appelle. C'est ça. Alors nous sommes le 21, si je ne dis pas de bêtises, ce qui arrive rarement. Donc le 21 janvier. Plus de 5 jours avant l'année. Avant l'anniversaire. Voilà. De notre arrivée. Ah, ça y est, il faut que je le dise maintenant parce que je me rappelle. D'accord. En parlant de notre arrivée, il y a quelqu'un il y a quelques temps qui nous a envoyé un message sur YouTube. Alors je ne sais plus le nom. Peut-être qu'on remarquera en dessous. Merci. Il va se reconnaître de toute façon. Pour le message. Alors il se trouve que notre arrivée au Japon a été immortalisée. De quelle manière, vous me direz? Eh bien, sur Google Street View, vous pouvez nous voir à la gare d'Otsuka. C'est ça, deux pélos avec des valises. Avec nos grosses valises. C'est-à-dire que c'est assez énorme quand même parce que tu vois, immortaliser un des jours les plus importants de notre vie finalement. Arriver en PVT au Japon. Et au final, on s'est vu, c'est quand même assez fou. Donc on vous mettra des captures parce qu'on a pris des captures évidemment. Si vous voulez aller nous chercher nous-mêmes, ça fait un peu comme où est Charlie, mais sauf que là c'est où est Japon 365, tu vois. Mais ça c'est super marrant. Ah il a eu le coup d'œil pour voir ça. Ah, merci à toi. C'est du repérage, il a vu deux blancs, il a fait oula c'est quoi ça. Petite anecdote ça. Voilà, c'est très con. Donc sinon aujourd'hui, sur le papier il n'y avait pas grand chose à faire. C'est-à-dire qu'au final il y avait juste deux choses. À Yoyogi il y avait le Earth Market, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On vous l'a déjà montré. Alors, donc avec les produits bio, locaux et tout ça. Locaux. Ouais, moi il est local. Donc, ils sont locaux les produits, d'accord. Donc voilà, donc pas forcément intéressant puisque déjà fait. Puis bon, on va pas passer 3 heures à filmer des aubergines, même si c'est bon. Attention, mangez bien. Et l'autre chose, c'était un petit festival qui se passe à Kanda, dans le temple de Kanda, ouais, qu'on a déjà filmé de jour de nuit. Mais demain, on ira peut-être faire un tour. Le temple, ouais. Le Kanda Myojin. Exactement, donc on ira peut-être faire un petit tour, histoire de voir si on chope quelque chose. C'est un temple. On va dire que c'est un temple. Non. Si c'est pas un temple, vous nous le dites. Pas un temple. Non, je cherche tout de suite. Il faut informer, moi, je dis que c'est un temple. Informer les gens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est reposé, est-ce que ça fait du bien? Pour une semaine de course, c'est plutôt pas mal. C'est un sanctuaire, il me semble. On va c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire Shinto. Bon, voilà. Comme ça, vous êtes contents. Voilà. C'est un sanctuaire. Non, il faut informer les gens, il faut s'informer et informer vous. Voilà. Donc aujourd'hui, repos après les cours. Bah ce matin, oui. Bien entendu. Repos, et donc on s'est dit on va quand même bouger un peu. Histoire de marcher. Il fait pas trop mauvais, mais il fait un peu frais. Voilà. C'est pas grave. Histoire de s'aérer la tête un peu, de se sortir du contexte habituel. Exactement. Et de faire un peu autre chose, même si on fait rien d'extraordinaire. Donc là on a été faire des courses pour acheter quotidien, oui. des petits médocs pour la gorge, donc un spray. Je vous le montrerai parce que ça peut être utile pour vous si vous avez mal à la gorge. Des bonbons aussi au miel et au citron. Qu'est-ce que oui, la vieille qui est malade, bref. Je me suis acheté une brosse à dents, alors je vous en reparlerai aussi de ça parce que c'est assez particulier quand même. Je vous en reparlerai. D'ailleurs on a un petit dentifrice qui a l'air pas mal aussi. Bref. Tous ces produits là je vous les rentrerai à la maison. Voilà. Et sinon bah là voilà, on a décidé de sortir pour faire quoi? On va faire du rallye tampon. Voilà. On va aller chercher les tampons qui sont à côté de chez nous, c'est-à-dire Sugamo et Komagome. Ouais. C'est pas trop loin, ça fait une petite marche, c'est plutôt sympa. Donc on va vous filmer ça. Et petite chose à préciser, au Japon, hiver, bon bah il fait froid, c'est un peu dégueulasse. Tout du nez quoi. Voilà, et on vous l'a dit, l'isolation c'est la merde. Ah oui, oui. Mais gentiment. C'est-à-dire que si vous faites votre lessive, oui. Et ben les vêtements sèchent au bout de 2 mois. Donc. Non, disons que ça prend au moins 3 jours. Ouais. Pour être complètement sec pour les tissus les plus épais. C'est ça. Alors ceux qui ont la chance d'avoir un sèche-linge, tant mieux. Et ceux qui n'ont rien comme nous, eh ben, soit on patiente. Bon, la clim, on la met plus parce que coûte trop cher. Ouais. D'ailleurs, il faudrait qu'on vous dise, parce qu'on a acheté un petit, oui, un petit radiateur chauffage à point. Ouais. Et vous avez parlé de notre facture d'électricité qui avait explosé à cause de la clim. Ça, qui était passé à 10 000 yens. 9 000 je crois, et quelques. Enfin, presque 10 000. Et ben du coup, après que nous soyons passés au chauffage électrique, notre facture a passé 3 000 yens. Voilà, c'est pour dire. Hein. Donc, autant vous dire qu'on n'a jamais eu une aussi bonne idée. Exactement. Et ça permet de chauffer juste l'endroit où on est. Donc, au final, c'est le bon plan. Il n'y a pas de perte d'énergie. Exact. Bon, il y a une légère augmentation par rapport aux saisons, genre le printemps où on met rien du tout. Ah bah il n'y a rien qui tourne. Ouais. Mais en été, il y a juste la clim pour refroidir, mais là. Mais bon, voilà. En tout cas, intéressant ça. Exact. Donc ce qui se passe, c'est que bah nous, on
va pas pouvoir attendre de faire ça, surtout qu'on a une montagne de fringues Oui, on a beaucoup de choses à qui est faire. restée. Et au lieu d'attendre comme des nazes pendant que le linge Et puis, sèche ou pas. comment vous dire que vous le voyez pas à la maison, hein, parce qu'on vous cache tout ça, mais les fringues ils sont accrochés, parce que c'est tout petit, hein, ils sont accrochés tout autour de la chambre, sur les fenêtres, sur les murs avec les petits crochets et tout. Ah ouais. C'est abominable en fait. Oui, pas de place donc. Voilà, donc on accroche qu'on peut accrocher, cacher un peu, mais sinon on est obligé de mettre. C'est un peu l'enfer. Exact. Donc on va passer à. Enfin là. Au moins jusqu'à, je pense, février ou un truc comme ça. Ouais. Le temps que le temps sera doucisse. On va passer au sèche, au lavoir, au comment ça s'appelle ? Au Au lavoir. à la laverie. Le Moyen-Âge. À la laverie. Ou coin laundry. Voilà, on va utiliser donc un séchoir gigantesque pour tout mettre dedans. On va payer. Bon, 100 yens les 10 minutes. C'est-à-dire que nous, ça va être utilisé 20 minutes, 30 minutes. Donc on aura pour 300 yens. Pour une grosse machine de séchoir pour je sais pas toutes les 2 semaines peut-être, enfin on verra. Oui voilà, toutes les 2 semaines, non, je crois pas, non. Au bout d'une semaine c'est mort. Hein, On verra comment on se débrouille. Non, je crois pas. Donc on va faire, voilà, on va être obligé de passer par là pour être efficace au niveau vêtements. Sinon c'est un petit peu la galère. Sugamo les enfants. Ah bah oui, vous avez le droit à une chute de... Bah elle relève, elle relève. Elle n'a rien, elle n'est pas blessée. Hein, voilà, on tient à rassurer la famille et les amis. Donc Sugamo, première étape gare. Bon après deuxième étape, faut trouver le tampon. Ce qui n'est pas forcément gagné dans les grandes gares. Bon. Elle voulait me rentrer dedans de manière Là il y a de la violence. Quand vous arrivez à Sugamo, faut pas longer à gauche parce que c'est la sortie du métro. Ouais. Et il y a tout le monde qui bourre comme un porc. Je suis ton expérience parce que moi je... Ah ouais, moi je connais, je suis un peu chez moi ici. Bon, le tampon, si vous le voyez, vous nous le dites. Il doit être quelque part. Alors oui, donc bon, voilà, on va récupérer Mais pour Black toi, Goku. parce que moi j'ai... Elle a son livret cheaté, donc ça va pas. Donc pour moi, on va le récupérer pour le placer. Et comme vous voyez, tout âge. Hein. Ouais. On va du plus petit au jeune homme qui est là devant nous, à nous, vieilles personnes. Vieilles personnes. Ouais, il y en a 2 peut-être, mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui suivent la série, hein, Black Goku, le rival, le rivaux. Ah, il y a 2 tampons, on va pas prendre la place. Voilà, à voter. Bon allez, un de plus sur 65. On est bien. Bon maintenant direction Komagome. Pas par le train évidemment parce qu'on n'est pas des petites tapettes. On va continuer à pied. Komagome. Le tampon, bah bon, c'est facile hein. Un petit zoom. Alors c'est là où il y a plein de gens. Voilà. Là où il y a tous les gens, c'est ici. La petite musique, vous l'entendrez peut-être pas à tous les feux ça. En plus c'est une vieille musique. J'ai l'impression. Ouais. Il y a cette musique là, il y en a une autre qui est beaucoup plus vieille. Et qu'on entend quasiment plus. Vous la retrouverez dans l'animé. Pour aider les personnes qui sont malvoyantes. Exactement, à traverser. Donc voilà. Vous voyez un peu le succès du truc. Je crois que c'est pire qu'Ultraman. Hein, Ouais, mais... Alors. On a qui là? Ah c'est, comment ça s'appelle celle-là? Petit quiz Dragon Ball pour ceux qui regardent. Quel est le nom de ce personnage qui quand il éternue, il change de personnalité? Ah, c'est bien parce que ceux qui connaissent pas le japonais ne peuvent pas lire le prénom. Et si vous savez, bah, vous allez pouvoir le lire, c'est juste écrit au-dessus en fait. Bon, battez-moi ce petit dégradé du ciel. Alors je ne dirais pas que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton et qu'on a parlé dans le vent juste avant. Donc ouais, je disais, c'est bien, on a fait notre petite marche du jour. Genre tous les jours maintenant quand on va aller. Je pense qu'on marche au moins 1 heure. Hein. On rentre 1 heure, on a 1 heure de notre école à la maison, donc c'est bien. Et encore on traîne un peu des fois avec Ikebukuro, donc clair. on marche encore plus. Et là on a marché quoi, 45 minutes 45 minutes, ouais, on va refaire le retour, donc pareil, 1 heure quelque chose. Donc, ça fait du bien. C'est vraiment sympa, ça fait du bien et on vous encourage à marcher à Tokyo plutôt que de prendre le train parce que marcher dans les petites rues, même résidentielles, on trouve des trucs vachement différents de ce qu'il y a en France et c'est super intéressant, même si c'est pas touristique. Ça permet un peu de voir comment les gens y vivent et je trouve ça super intéressant. C'est vrai. Donc je vous encourage vivement à le faire aussi. Voilà. Donc regardez la carte, Google Maps est votre ami et en tout cas ça c'est pas mal aussi pour marcher. Et c'est la fête, regardez. Voilà.
Vous voyez un peu l'engouement au Japon pour les événements comme ça, et c'est super sympa en fait. Ouais. Bon, bah écoutez, direction le soleil couchant, la 3e étoile ou la 2e étoile du Nord. Peter Pan. C'était de la merde ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Juste avant de partir, petit coup d'œil à un petit sanctuaire. Un sanctuaire. Voilà. De Komanome. Voilà. Et par-dessus la barrière. Ouais. C'est pas grave. Profitez des décorations sur le portail. Donc c'est You pour faire vos courses. Pachinko pour vous faire plaisir. Et Audrey qui fait encore n'importe quoi. Bravo. Ah bravo. J'ai 27 ans mais j'ai pas envie, alors maintenant je décide de faire que des trucs de gamin. Voilà. On vous montre les petits trucs du soir donc à faire. Ouais. Si vous chopez ça comme nom, voilà, ici, beaucoup de friandises, de snacks. Okashi Machi Oka. Voilà. Okashi qui veut dire friandise. Pour ceux qui se demandent. J'ai appris ça hier. Pour ceux qui se demandent. Moi j'avais oublié, tu vois, donc on se complète. Donc au repas de ce soir, nous avons du matsuya, donc on va dire une sorte de gyudon avec des oignons verts et du radis, avec une sauce barbecue et du riz juste en dessous, voilà. C'est pas mal, accompagné de sa petite salade et de sa sauce, la French sauce, voilà, donc la sauce on va dire César pour nous, je crois à peu près, ça correspond. Peut-être, ouais. La sauce, voilà, la sauce blanche salade classique. Et toi, tu as? Il me semble que c'est du kimchi au-dessus de la viande. Kimchi, avec la viande, c'est la même que la mienne en fait. Ouais, c'est du bœuf. Voilà, une petite ombre, désolé. Voilà, hop. Donc le petit repas de ce soir. Le petit repas, exactement. Alors, pendant que Jimmy s'affaire à l'ordinateur et que la lessive est en train de se faire, j'avais envie de vous faire un petit topo sur quelques produits de santé, d'hygiène et cosmétiques au Japon. Ça pourrait être utile pour vous, on sait jamais. Alors voilà, en ce moment j'ai un peu la gorge qui travaille, donc du coup je suis allée chercher des médicaments. J'ai trouvé sur internet en fait en tapant en anglais throat medicine in Japan, enfin bref, j'ai vu une liste, donc du coup je suis allée moi-même voir à la pharmacie et j'ai trouvé de trucs sympas, en tout cas si vous avez mal à la gorge notamment, parce qu'on vous avait montré les petits médicaments à boire pour le rhume, parce qu'on les avait gagnés au Kumini 7-Eleven si vous nous avez suivis. Donc il y a des boissons comme ça au Kumini, vous pouvez les trouver. C'est marqué Kaze en hiragana normalement, et voilà, c'est en forme de petites bouteilles, donc voilà. Vous avez aussi des pastilles genre ibuprofène, etc. Ça je ne sais plus les noms, mais pour l'instant on fait l'angine. Il y a deux types de sprays, il y en a deux apparemment très célèbres, dont celui-là. Donc X-Cool, voilà, Nodo Spulé, pardon, parce que la voyelle est longue. Nodo Spulé, donc Nodo pour la gorge et spray pour spray bien sûr. Donc c'est comme les, enfin j'appelle ça les collutoires en France, je pense que c'est ça, les sprays collutoires. Ce sont des toutes petites bouteilles, en tout cas dans le cas du mien, toutes simples en fait, comme ce qu'on a en France finalement. Donc ça, hop, le petit focus serait pas mal, voilà, super. Nodo, donc spray pareil, ouverte, et voilà le petit embout pour faire des comment dire, pipi dans la gorge, voilà, je dis ça, bref, pour pulvériser le liquide dans la gorge. Donc ça a un goût assez mentholé parce que moi j'ai pris exprès la version ultra mint, voilà, etc. Donc il y a des versions plus normales. Alors voilà, le second spray que vous pouvez avoir, c'est le pareil Nodo Nulu Spulé du laboratoire Kobayashi. Donc voilà, ça ressemble à cela. Voilà, c'est pas la même bouteille mais on en voit beaucoup dans les pharmacies. Voilà donc pour le petit topo au niveau du spray. Ensuite vous avez dans les combini, dans les pharmacies, dans les supermarchés, vous avez beaucoup et au niveau des choix de parfums notamment, de petits bonbons pour la gorge. Alors moi j'achète ici des fois, c'est les Ricola qui sont très chers, à plus de 300 yens il me semble la petite boîte, donc c'est voilà. Ça c'est un petit peu moins cher, c'est de l'ordre de 200 yens voire un peu moins. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des sachets en fait, ils sont tous ensemble. Là j'ai pris un classique citron miel, j'ai pas encore goûté donc on va voir. Alors c'est Puro
Police Nodo, voilà, donc c'est pareil, Nodo pour la gorge. Et c'est tout simple, il y a de la vitamine C dedans, bien que ça ne serve pas à grand chose apparemment pour ce genre de truc, mais ça doit soulager les petits inconforts de la gorge, voilà, donc ça ressemble à ça. Après il y a des trucs au gingembre, il y a des trucs juste au miel, ou voilà, donc vous trouverez facilement, c'est toujours sous cette forme là. Donc c'est un peu partout, donc même les combini, c'est bon. On va passer à autre chose qui est plutôt au niveau de l'hygiène dentaire bouche. Par exemple, on va commencer par quoi? Voilà, je me suis aussi acheté, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, un bas de bouche. Ici il y a du Listerine aussi, et c'est des énormes bouteilles de Listerine, mais c'est vraiment des trucs énormes. Enfin, des fois tu dis voilà, donc ça il y avait des bouteilles qui étaient le double de ça. Donc non, je vais prendre un truc, ça coûtait environ 300 yens me semble-t-il. Donc ça reste, bon, ça reste un petit prix, voilà. Ah oui, aussi pour ça. C'est pourquoi j'ai pris celui-là plutôt que l'autre. Parce que c'était plus cher l'autre, c'était 748 yens pour celui du laboratoire Kobayashi, et celui-là c'était 500 et quelques, 540 quelque chose il me semble. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là ou l'autre. Je me suis acheté, et ça c'est plus intéressant par contre, c'est une brosse à dents. Voilà, c'est vraiment les courses de la vie quoi, enfin bref, une brosse à dents. Sachant que les brosses à dents ici c'est un peu bizarre parce qu'elles sont toutes petites enfin je trouve ça très ridicule. C'est une largeur comme ça, c'est petit comme ça souvent, donc c'est assez difficile à trouver. Là j'ai trouvé une qui ressemble à ce qu'on a en France de la marque AG, qui si vous vous rappelez il y a aussi si vous êtes déjà venu aussi, il n'y a pas le focus qui se fait donc vous n'allez pas voir en fait, donc ça sert à rien. Donc AG qui fait aussi des déodorants. Donc là ça ressemble vraiment un peu plus à ce qu'on a d'habitude. Ça va pas le faire, ah, voilà, c'est quasiment normal. Voilà, et si vous voulez acheter une brosse à dents au Japon, que vous savez pas lire le japonais forcément, enfin vous savez un peu mais vous comprenez pas beaucoup, vous avez en haut, comme en France, la dureté des poils, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, parce que je sais pas trop comment, disons l'épaisseur ou je ne sais pas. Et pour savoir si c'est une médium, une souple ou une dure, vous avez Warakame, oui j'ai ma petite anti-sèche, Warakame, donc non, Yawarakame, excusez-moi, Yawarakame qui veut dire doux, enfin souple, pardon. Voilà, Futsu que vous voyez juste là, Futsu, pardon, qui veut dire normal, donc médium pour nous en France. Et pour les brosses en dur c'est Katame. Donc voilà, donc Yawarakame pour doux, pour souple, Futsu pour normal ou médium, et Katame pour dur, voilà. Aussi au Japon le brossage de dents c'est très particulier parce que les dentifrices sont très connus pour ne pas être, les dentifrices japonaises sont très connues pour ne pas être efficaces forcément comme les nôtres en France et ailleurs. Parce que apparemment beaucoup de dentifrices ne contiennent pas de fluorine ou de fluor, peut-être tout simplement, et ce qui fait que c'est un agent, alors là je m'y connais pas du tout, je suis pas dentiste, je suis rien, apparemment voilà, c'est ce qui ferait que les nôtres soient plus efficaces que nous. Donc si vous êtes dentiste, si vous avez des notions au niveau du composant de dentifrice, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos explications. Mais si vous avez envie de retrouver un dentifrice qui a à peu près, enfin qui a quasiment la même qualité que chez nous, bah savez-vous, donc vous avez sans problème des trucs qu'on a chez nous. Et il y a aussi certaines choses qui sont intéressantes parce que vous vous souvenez, on avait fait un salon sur la culture japonaise avec concert et on avait gagné des produits même de beauté. Et il y a un dentifrice qui est sympa, c'est avec des petits grains pour genre gommage. Voilà, donc Sumigaki avec un parfum floral mint, c'est très spécial, avoir des fleurs et bref. Et voilà, donc pour se blanchir les dents. Et enfin, pour vous les femmes ou les hommes qui désirent se maquiller, parce que ça existe. Au niveau du maquillage, on sait que la peau des japonaises et la peau des françaises ou autres religions,
La peau d'autres nationalités, autres origines, etc. ne sont pas les mêmes. On sait que au niveau de la peau, les japonaises sont plus le teint tend à aller plus vers le jaune. Donc tous les produits s'en ressentent évidemment ici. Mais sachez qu'il existe quand même des marques qui font des choses qui pourraient être adaptées à nous. Sachez qu'il y a la marque Maybelline. Donc je mets Maybelline qu'on a en France aussi. Et la marque Revlon qui est une marque américaine très connue. Voilà, donc j'ai une poudre qui est la poudre Finishing Powder. Voilà, donc c'est pas vraiment une poudre teintée, mais c'est une poudre qui permet de matifier le visage. Donc il y a pas mal de marques étrangères ici qui vous permettent de vous y retrouver. Après il y a des marques japonaises qui sont très bien aussi, Shiseido notamment est très reconnue. J'ai pas trop utilisé d'autres marques pour le moment donc je peux pas trop vous en parler, mais voilà, sachez que si vous venez ici vous avez du maquillage dans notre marque. J'en ai peut-être parlé déjà avant mais bref voilà. De retour après notre petite sortie tampon, hein, tampon Dragon Ball, ça fait toujours plaisir. En passant, chose que j'ai oublié de vous dire et que vous savez peut-être, pour les JO, oh t'as voulu bailler ou je sais pas quoi. Pour les JO, la mascotte des JO au Japon, eh ben, ça va être Son Goku. Bah, oui, c'est la petite info qui passait sur les fils Twitter et informations du Japon. Son Goku sera apparemment la mascotte des JO. Bah, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, c'est sympa. Oui. C'est un peu l'esprit combatif et tout. C'est plutôt pas mal. En plus, vu qu'avec Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, ça repasse. De toute façon, ils avaient vachement axé leur promotion sur la pop culture ici, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas étonnant, ouais, voilà. Ouais. Et comme on se racontait tout à l'heure, s'ils veulent, ils peuvent mettre une mascotte à chaque sport tirée d'un manga. Ouais. Ouais, bah, Jeanne et Serge. Genre Tsubasa pour le foot, Jeanne et Serge. Et encore, maintenant, je pense qu'ils mettraient les plus jeunes. Le volet, ceux de Yaku. J'ai pas vu on celui-là, je préfère pas, Jeanne et Serge, c'est un classique. Ah bref, Yuri on Ice pour le patinage artistique, il y a de quoi faire. Ça, bah, le patinage, c'est JO d'hiver, parce que... ouais. Ah, c'est l'été qu'ils font? Ouais. Bah non, alors pas de patinage. Non. Voilà, c'était la petite anecdote à vous raconter avant de vous dire merci. Merci à ceux qui regardent, ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous tous. Voilà, merci à vous. Merci au tipeur, bien sûr, qui contribue à l'aventure. L'aventure qui s'achève bientôt. Enfin, la première partie. Tout à fait. La deuxième arrive... prochaine. Voilà. Donc grand merci à tous. Merci à vous. À demain. Demain on fait peut-être Kanda, comme on vous a dit, on verra. Sinon repos, bien sûr. Et reprise de l'école lundi. Voilà. Ouais. J'ai révisé à la lingerie, c'était formidable. La laverie? Pas la lingerie. La laverie. Voilà. Bon, bah, allez, salut. Alors pour ceux qui se demandent la reconversion pour plus tard, je suis maintenant producteur d'avocats. Mister Jimmy. Ça veut pas focuser. Ça fait pas focus.